Jésus, Jésus, Jésus. Père, Saint-Esprit, je suis. Mon ami est. Nous sommes tout pour toi. Tu es tout pour Dieu. C'est tellement vrai que lorsque tu lis l'Évangile de Jean au chapitre 3, 16, Dieu t'a tellement aimé et t'aime encore parce qu'il est le même aujourd'hui qu'hier et il sera le même demain. Hébreux chapitre 13, verset 8 que j'ai noté, oui, il est toujours le même, amoureux, serviteur, berger qui prend soin de toi. Oui, tu es sa brebis d'amour. Tu es tout pour Dieu. Tu es tout pour Dieu. Tout pour Dieu. Tu peux le dire, dis-le donc en même temps. Bon, on n'est pas dans une école de CE2, là, mais répète, je suis tout pour Dieu. Je suis tout pour Dieu. Je suis moi, tout pour Dieu. Maintenant, je vais te parler de ce qui me est passé au travers de ma conscience et qui me travaille solide depuis vendredi dernier. Oui, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça fait 4 jours que ça tourne. C'est quand Jésus lave les pieds de ses adeptes, comme on dit dans la Bible de Chouraki, les pieds de ses apôtres. Jean 13, verset 4, ça commence là. Il se lève du dîner, dépose ses vêtements, prend un linge et s'enceint. Il jette alors de l'eau dans la cuvette et commence à laver les pieds de ses amis, de ses adeptes. Ici, c'est adeptes. Dans le français courant, proche de Louis II, il commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec un linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva ainsi à Simon-Pierre qui lui dit, « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi? Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi? » Imagine là qui arrive devant toi, que tu écoutes dans ton appartement, ta maison, en voiture, ton bureau, dans le métro, dans le bus, dans le car, peu importe, voilà. Tu écoutes ce vidéo, ce partage. Voilà. Puis là, Jésus arrive, il dit, « Oh, Brigitte, Vicky, Anselme, Dieudonné, Louise, Monique, mon amour, tu es tout pour moi. » Il commence par te dire ça, tu es tout pour moi. Oui, Jeanne Mance, Jeanne d'Arc, Normande, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Charlotte, je t'aime. Charlotte, Stéphane, je t'aime. Tu es tout pour moi. Et là, il te dit, est-ce que tu désires que je te lave les pieds? As-tu déjà pensé? C'est la question qui m'est arrivée. Ai-je déjà pensé à demander à Jésus de me laver les pieds? Puisqu'il l'a fait à ses apôtres, incluant Judas. Si on lit un peu Maria Valtarta, l'Évangile tel qu'il m'a été donné, révélé, voilà. C'est pas l'Évangile, bon, c'est quelqu'un qui a une vision de l'Évangile. Eh bien, Jésus aurait commencé par Judas, imaginez. Bon. Mais il lave les pieds de ses apôtres avec qui il partage la dernière scène. Voilà. Quelques heures avant d'aller à Gethsémani et d'être arrêté. Mais Pierre, il veut pas. Il veut pas, Pierre, il veut pas. Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi? Il sait que c'est le Fils de Dieu. Il a vu les miracles, il a vu la puissance. Jésus lui répondit, « Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'il veut faire chez toi. Jésus devant toi
à genoux, qui a mis de l'eau dans une cuvette et qui dit « Jean, Régent, Pierre, Brigitte, Suzanne, je veux te laver les pieds maintenant. » Puis il prend ton pied, puis... Mais là, vas-tu répondre « Wow, 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 wow! » Ou même plus que ça. Maintenant, peux-tu lui demander « Jésus! » Et ça, c'est une démarche de thérapie profonde. Jésus, fais-toi plaisir, parce que c'est son plaisir de te laver les pieds. Lave-moi les pieds. As-tu déjà pensé demander à Jésus, pas qu'il règle tes problèmes financiers, qu'il dit « Jésus, lave-moi les pieds. » Je demandais ça à mon ami Bernard hier soir au téléphone. Il m'a dit, sincèrement, j'ai la foi depuis longtemps et je prie plusieurs heures par jour. Bernard, maintenant, est à sa pension, puis un peu reclus comme un moine, un ermite. Il dit, j'ai jamais demandé à Jésus de me laver les pieds. Mais Pierre refuse. Pierre lui dit, non, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te les lave pas, tu ne recevras plus rien de moi. Si je ne te les lave pas, tu ne recevras plus rien de moi. Moi, j'ai réfléchi. C'est sûr que là, il lave les pieds, mais ça veut dire tellement plus que ça. Les pieds, si on regarde la langue espagnole, c'est zapatos, qui veut dire, non pas pied, mais soulier, fondation. Jésus veut laver tes fondations. Et là, je suis dans un défi de 30 jours. 30 jours où je dis à chaque matin, chaque soir, 2 ou 3 fois par jour, Jésus, fais-toi plaisir, je consens, lave-moi les pieds. Alors, ce n'est pas les pieds, les orteils, les talons, le dessous du pied, le dessus du pied. C'est toutes ces blessures, ces cassures, ces manques des parents, des frères, des sœurs, des gens qui ont pensé mal de toi, des sortilèges, des envoûtements, tout ça du passé. Moi, j'ai un ami qui tout à coup a perdu la sensibilité dans ses pieds. Mon ami Marcel. Donc, le médecin lui a retiré son permis de conduire. Parce qu'il ne sentait pas l'accélérateur, le frein, le désembrayeur, il ne sentait plus. Donc, il ne pouvait plus conduire. Là, ça s'est amplifié, son mal. Et là, quand il se lève le matin, il ne sent pas ses pieds. Donc, s'il ne sent pas ses pieds, mais les muscles ne répondent pas. Les muscles du mollet, de la jambe, du triceps, pas du triceps, mais comment tu appelles ça, le gros muscle? Enfin, peu importe, là. C'est les muscles de la jambe. Il faut que tu sentes le sol pour que ça réagisse. Si tu ne sens pas les muscles, les nerfs ne donnent pas l'ordre aux muscles de fonctionner. Ben voilà. Donc, il vérifie le système des nerfs maintenant. Bon. Mais quand Jésus dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras plus rien de moi, je pense que, et ça, pour toi comme pour moi, quand on dit, Jésus, lave-moi les pieds, fais-toi plaisir, je suis tout pour toi, je suis ta brebis bout de chou. Ton désir, c'est de me rendre heureux, de me rendre libre, puis de m'amener au ciel en plus, après la vie sur cette terre. Lave-moi les pieds. Alors là, il va descendre dans tes profondeurs. Ta jeunesse, dans le ventre de ta mère, ton grand frère, ta grande sœur, tout, il va aller loin, même dans le ventre de ta mère, qui peut-être a vécu des traumatismes qui t'ont affecté. Ah oui. Et sache une chose, c'est que dans beaucoup de maladies, de cancers surtout, tout ça a pris racine dans ta base de vie.
demander à Jésus de se faire plaisir, parce que tu es tout pour lui, voilà, je suis tout pour toi, Seigneur. Fais-toi plaisir, lave-moi les pieds. Il va descendre dans ce qui t'a blessé. Et peut-être que tu as un début de cancer du sein, ou à un sein, ou à deux. Mais pose-toi la question, est-ce que ta mère est un peu trop exigeante, ou un peu trop loin, ou préférait ta sœur à toi, ou ton frère? Où il y a eu des brisures. Alors, toute ta féminité qui vient de ta mère, oups, puis tout à coup, les cellules ont arrêté de bien fonctionner. Ah, tu as quelque chose au poumon. Est-ce que dans la famille, à travers tes frères, tes sœurs, tu avais de l'espace, tu avais de l'air, tu avais de l'air, Ah. Voilà, voilà. Quand tu demandes à Jésus, lave-moi les pieds, tu lui demandes au fond de vivre une thérapie de tes profondeurs, de tes entrailles, de tes entrailles, de tes entrailles. Et il va dans le passé. Si jamais tu ne prends pas une émission qui vient, là, aujourd'hui, ce n'est pas la série sur la prière, mais ça ne parle que de la prière. Que de la prière. Moi, j'ai pris option 30 jours. 30 jours où, sincèrement, je lui demande de vivre la thérapie des profondeurs. Donc, je dis à Jésus, Jésus, fais-toi plaisir, tu m'aimes à l'infini, passionnément, ton amour est intarissable, tu es le même hier, aujourd'hui. Ben, vas-y, lave-moi les pieds. Mais c'est sur quoi je repose. Et ma vie repose sur plein d'inconscients, plein de blessures, plein de moments difficiles, plein d'espèces de sortilèges, de paroles négatives, de rejets, de difficultés avec ton père ou avec ta mère ou avec ton grand frère. Il y a eu à l'école la pression, tout le reste. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, il va descendre. Mais 30 jours, mais je vais vous dire une chose, moi je découvre que je fais des rêves. Oui, je me suis vu scout, je ne sais pas à quel âge, avec quelqu'un, que j'ai connu scout, que j'ai connu après. Pourquoi je le vois, je ne sais pas. Je sais qu'il est parti, il est revenu, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec... il s'appelait Bernard aussi. Ouais. Et il y a là quelque chose. J'ai pas besoin d'avoir le pourquoi puis le comment. Je dis merci. Merci pour ce rêve, Seigneur. Tu n'as pas à commencer à chercher où est-ce qu'il reste, quel numéro, puis l'appeler, puis tati, patata. Non, 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 non. Accepte. 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 Un autre avec quelqu'un que j'ai appelé hier soir. Ça me disait « appelle ». Et puis, voilà. Ça a tombé pile poil. Et j'ai vu qu'il avait des blessures refoulées. Et c'est la première fois que je le voyais parler en mal de quelqu'un. Bon! Et je lui ai parlé, évidemment, de se laisser, d'oser demander à Jésus de lui laver les pieds. Jésus, fais-toi plaisir. Parce que il ne faut pas le supplier. On n'a rien compris de Jésus. Le Père nous a tellement aimés qu'il nous a donné, cadeau, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, mais il faut ouvrir des portes. Là, quand tu dis, Jésus, lave-moi les pieds, tu ouvres la porte de ton passé. Sur quoi tu appuies? Et on appuie sur l'enfance, puis le ventre de notre mère, puis ce qui s'est passé. Voilà, voilà. Ce qui s'est passé. Je me souviens de la jeune fille là, qui était très importante. Bon, disons grosse parce qu'elle était grosse. Elle mangeait énormément, mais elle avait été abusée par son grand-père très petite. Lors d'une prière, on s'est mis à pleurer, elle se roulait par terre.
Et puis, elle venait de revivre ça. C'est aujourd'hui une belle grande femme mince. Voilà. Louer, et puis faire descendre ça dans le sang de l'agneau. Voilà, qui purifie. Seigneur, bon, j'ai vu avec Bernard que ça soit dans ton sang. Je te confie ce souvenir. Il y a quelque chose qui m'a blessé. Amen. Quelque chose qui m'a blessé. Et j'en ai d'autres qui montent. Pourquoi ne pas essayer? Oser dire à Jésus, ça se peut, on est comme Pierre, hey, tu ne vas pas me laver les pieds. Oser dire à Jésus, Jésus, fais-toi plaisir, je suis tout pour toi. Tu es le même aujourd'hui, hier que demain. Jésus, lave-moi les pieds. Et Pierre, il dit, ben, parce que Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras plus rien de moi. C'est le début de la grâce, d'une année de grâce, de profondeur, de bénédiction. Il dit, lave pas juste les pieds, la tête, le visage, les mains, lave tout. Pierre, il a compris que là, il fallait laisser Jésus laver. Laver, laver. Et il va l'essuyer tes pieds avec son propre linge, c'est-à-dire ce qui est propre à lui, à sa façon. Laisse-toi faire! Ça coûte pas cher. Si tu prends le risque, écris-le ici en bas. J'ose risquer de demander à Jésus, de se faire plaisir, oui, et de me laver les pieds, ou les entrailles, parce que ça veut dire ça au fond. Les pieds, c'est une figure de style pour dire ce sur quoi tu reposes. Et on repose sur des souvenirs de l'enfance, nos parents, notre mère criait après nous autres, elle nous disait des histoires, elle criait après l'autre, puis c'est ci, puis c'est ça, puis ton père n'arrivait pas, puis ton père est parti, puis il est revenu, puis tout ça, ça se mélange, puis tu te demandes pourquoi tu es angoissé, puis tu fais de l'inquiétude, puis tu dors mal, puis tu as des problèmes de vessie, puis pourquoi est-ce que la prostate ici, puis pourquoi que tu as mal au dos, puis il y a beaucoup de choses là. Demande-lui de laver ta base, tes pieds. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Un petit commentaire, un pouce en l'air, abonne-toi, et puis envoie donc un lien de cette vidéo, c'est marqué partage. Et là, tu peux aller envoyer le lien à quelqu'un. Essaie donc de l'envoyer. Ouais. Peut-être que la personne va dire à Jésus, oser dire à Jésus, même si ça ne va pas à messe, c'est pas grave. C'est pas une question de récompense. C'est le plaisir de Dieu. C'est le plaisir de Dieu. Peut-être qu'elle va essayer de dire, Jésus, lave-moi les pieds. Ou Jésus, lave-moi les entrailles. Les profondeurs inconscientes. C'est ça que ça veut dire. Et j'ai hâte de te lire. Un grand bisou. Oh, tiens, j'ai-tu le temps? Oh, on est rendu à 18 minutes. Yeah. Bon, une prochaine fois. Je vais les garder pas loin. Merci de m'écrire. Merci de m'écrire. Merci de soutenir le ministère. Le télémessage au Canada, 418-661-2463. 2 messages par semaine, c'est gratuit au téléphone. 661-MAIME, 418. Et puis on est là 2-3 fois par semaine, ici sur YouTube. Amen, amen, amen. 1 255 000 bisous de Jésus qui dit « Ah, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour! T'es tout pour moi, je veux te laver les pieds, je veux te laver les profondeurs. »